Aujourd'hui, je voulais vous parler des montagnes hallucinées. Comment imager l'horreur cosmique? Comment réussir à tirer le meilleur de l'univers que Lovecraft a conçu, mais dont la principale composante est l'indicible? Gutanabe, mangaka japonais, prend alors les paris et veut s'atteler à un projet titanesque et complexe, adapter l'entièreté de l'univers de l'écrivain de Providence en manga. Il commence très fort avec une adaptation en 2018 des Montagnes hallucinées, un roman de 1931 faisant partie de l'ensemble du mythe de Cthulhu. Un total de 500 et quelques pages, et au panneau bien noirci, l'ensemble est présenté dans un écrin Madinkyun de toute beauté. Une reliure cuir généreuse tente désespérément de contenir l'horreur innommable qui se tapit dans ces pages. On y suit un groupe d'explorateurs faisant alors partie des premiers à vouloir découvrir les terres arctiques. Dans un premier temps, l'expédition se suit sans heurts, mais est vite troublée par l'extraction d'étranges fossiles qui pourraient bien bouleverser notre compréhension de l'histoire même. Et au loin, tapis loin du regard des hommes, un hurlement se fait entendre, celui du vent filant entre les pointes d'une étrange chaîne de montagnes noires. L'usage du noir et blanc se complète d'ailleurs parfaitement avec l'ambiance des terres australes. Désertiques, nimbées de secrets, striées par autant d'abîmes que de renforts rocheux difformes. C'est comme si l'on voyait l'Arctique du regard du jeune Lovecraft, alors fasciné mais peut-être aussi terrifié par les premières explorations de ces terres lointaines. Tanabe maîtrise habilement son trait, même s'il lui arrive de se perdre un peu dans les scènes mouvementées de grande ampleur. Arrivant à poser un regard unique sur ce qui fait la puissance de l'horreur cosmique, il s'amuse en dissimulant au nez et à la barbe du lecteur des monstruosités sans nom dans les décors. Il sait aussi garder tout le plaisir de la prose Lovecraftienne sans être un banal ressorti mot pour mot. Si une certaine fadeur se sent du côté des visages et expressions faciales, rien n'est à jeter côté environnement. Dans le soin apporté à détailler ces immenses cités cyclopéennes, dirait presque à la folie. Et que dire de celui apporté à donner vie à ces antiques démons qui peuplent cet Arctique halluciné? Force est de constater une chose. Gutanabe arrive à donner corps à une forme d'horreur innommable et indicible. Il arrive à offrir une vision de l'univers de Lovecraft que nous, pauvres mortels, ne devrions pas être capables d'observer.